Imagine que tu es développeur de firmware et là on te demande de coder en fait la fonction qui va permettre à la voiture autonome qui est sur une file d'autoroute par exemple de changer de file. Donc elle est sur la file de droite, tu veux la passer sur la file de gauche. Donc tu dois piloter l'arbre de direction, hein, le volant, pour lui faire ce swap de file. Les gens vont dire bah ok c'est hyper con comme truc, tu tournes le volant, tu le remets et puis voilà t'as changé de file. Alors est-ce que ça marche ça? Ok, bah instruction, je tourne le volant à gauche de 15 degrés, j'attends une seconde, je le ramène. Paf, voilà, j'ai changé de fil. Qui pense que ça marche? Je pense que tous les développeurs de l'audience savent qu'il y a beaucoup de use cases où ça suffit pas, il y a beaucoup de choses à définir en plus. En gros, tu tournes ton volant de 15 degrés, tu le remets, qu'est-ce qui se passe? Ta voiture, elle a juste changé de trajectoire, elle a pris un angle de 15 degrés et elle continue droit vers le mur, en fait. Elle s'est pas du tout, remise dans la trajectoire initiale qui était tout droit. Pour redonner un coup de volant dans l'autre sens, vers la droite, et ensuite le ramener une deuxième fois au centre. Et ça, le cerveau, il l'imagine pas du tout. Ce n'est qu'en débuguant le truc, qu'en le réalisant, il y a cet exercice, cette habitude à apprendre, la logique, la rigueur et aussi le fait de débugger. Et c'est pour ça que moi, quand je débug au tableau avec les enfants, on s'amuse beaucoup parce que 3 coups sur 4, ça marche pas et ils voient leur bug.